À New York, au siège des Nations Unies ou ailleurs, qu'on se le dise, rien, pas même une panne d'escalator, ne va empêcher Donald Trump de s'en prendre une nouvelle fois au Venezuela. Nous avons commencé à utiliser la puissance suprême de l'armée américaine pour détruire les terroristes vénézuéliens et les réseaux de trafic dirigés par Nicolás Maduro. À tous les terroristes qui font passer des drogues aux États-Unis d'Amérique, sachez que nous vous anéantirons. À 4500 km de New York, très peu de temps après l'intervention du président américain, cabinet de crise à Caracas et la réponse de Nicolás Maduro lui-même. Ce récit mensonger cherche à imposer un climat de violence dans les Caraïbes et en Amérique du Sud et menace de dégénérer en une guerre catastrophique sur notre continent. Un discours suivi d'un nouveau rassemblement dans les rues de la capitale vénézuélienne, un énième déploiement de force. Les civils, cette fois, ont été appelés à venir grossir les rangs avec leurs propres armes à la main. Ici, dans les Caraïbes, ils se sont donnés pour tâche d'exécuter des pêcheurs, des hommes et des femmes. Qu'ils aient commis des actes illégaux ou non, ils ont été exécutés au lieu d'être traduits en justice. Ce que le ministre vénézuélien de la Défense appelle des pêcheurs, Donald Trump les qualifie de trafiquants de drogue. Il y a 10 jours, en publiant cette vidéo d'un des 3 bateaux détruits par son armée dans les eaux internationales, le président américain ouvrait un cycle de tension qui ne s'arrête pas à Caracas. Il y a quelques heures, à l'ONU, le président de la Colombie a pris à son tour la parole pour réclamer des poursuites judiciaires contre Donald Trump à cause de ses tirs de missiles contre ses bateaux dans les Caraïbes. La semaine dernière, Washington a retiré à la Colombie sa certification de partenaire antidrogue.